Dorothée du montage vous dit que pour les menus à partir de cette semaine, je vais faire un tableau global pour toute la semaine et vous le retrouverez à la fin de la vidéo. Comme ça, il n'y aura pas les coupures menus. Et puis celles qui veulent le prendre en photo, s'en inspirer ou je ne sais quoi d'autre, vous avez tout sur la même, vous aurez tout sur la même diapo à la fin. Voilà. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je vous mets juste le ciel bleu. Voilà. C'est beau. Voilà, vous avez eu un bout du ciel bleu. Moi, c'est Dorothée. On se retrouve ici sur un vlog qui va parler de tricot et de porridge. En gros, c'est ça. Non, c'est un vlog qui parle de tricot et puis un petit peu d'alimentation, d'équilibre alimentaire, de composition des assiettes, de menus, mais surtout quand même à la base de tricot. Et puis ça fonctionne un petit peu comme pas un journal, mais enfin bon, je viens vous raconter des trucs quoi. Voilà, donc sinon je suis dans le Pas-de-Calais et j'ai 48 ans. Voilà. Donc cette semaine, normalement vous devriez avoir eu la vidéo de la semaine dernière lundi. Là on est samedi, donc j'ai clos le vlog hier et j'ouvre celui-ci samedi matin. Je porte mon Love Note numéro, c'est le 4 alors celui-là. J'ai fini le numéro 5, je le présenterai un autre jour de la semaine. Ça, c'est pour ma copine Lucie et pour vous dire que mon nombril est là. On parle aussi de nombril. Alors, j'ai travaillé cette semaine qui vient de passer sur mon Little Art Sweater. Voilà, la bête. Et j'en suis aux manches qui sont en côte torse, semi-torse en 2,5. J'avance un peu sur l'une, un peu sur l'autre. J'aurai des diminutions à faire. J'ai mal à la main. J'ai tricoté hier dessus, encore une fois, j'ai fait, je sais plus lequel c'était, c'est ça. J'ai fait ça, 10 rangs, en un épisode de Bridgerton. Quand même, quoi. Ça n'avance pas. Donc, j'utilise une laine que j'ai teinte moi-même et que j'ai acheté, c'est de la langue, je l'ai acheté chez Justine. Une tasse de filet d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne. C'est de l'alpaga cachemire qui est très retordu. J'adore la laine high twist. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas souvent, mais j'aime beaucoup. Il faudrait que je fasse plus attention quand je commande chez les teinturières à voir si elles en ont. Mais je sais qu'il y en a chez Tôt le Matin parce qu'elle a une quantité de base énorme, mais voilà. Sinon, c'est un modèle, je vais peut-être en parler un peu plus parce que si vous arrivez là, c'est un pull chauve-souris, d'accord? On l'a commencé par le bas, par aussi des côtes semi-torse en 2,5. Ensuite, on a un jeu d'augmentation, on a un jacquard, très facile, hein, qui fait des petits pois. C'est ce qui m'a fait craquer sur ce pull. Ce jacquard, j'adore. Voilà. Et ensuite, on arrête les augmentations. On passe en tricote plus en rond mais en aller-retour. On a des rangs raccourcis. On a cette encolure qui baille mais sur le modèle original aussi. Et, parce que c'est mon deuxième, oui. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez, c'est très important, que je peux tricoter jusqu'à 9 fois le même modèle. Notamment pour les bonnets. Mais pour les pulls, le Love Note, j'en suis à 5. Le pull chicane, je crois que j'en ai 3. Et le cisseux aussi. Les pulls chauve-souris, j'adore les pulls chauve-souris. C'est vraiment ma forme préférée. Voilà. En plus, on peut maigrir, grossir, ça se voit pas. Donc, j'ai rajouté des cotes qui n'étaient pas prévues sur le modèle pour essayer de contrecarrer le côté qui baille. C'est vraiment pas mieux. Donc, je compte sur un blocage. Je sais pas comment je vais faire. Après, ça baille, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours un châle. Voilà. Et je le tricote en taille 1 et c'est de Pip and Pin. Voilà. Ensuite, j'ai des projets en cours qui n'ont pas avancé qui sont le châle Hometown Shawl et le pull Dala. Je n'y ai absolument pas touché. Par contre, mon mojo chaussette, je regarde par là parce qu'il y a des chaussettes. Il faudrait que je les mette là. Mon mojo chaussette est revenu. Alors, j'en suis arrivée à la pointe sur mon test pour
Emmeline, Stitch and Bee. J'ai moultes erreurs. J'espère qu'Emmeline, tu m'en voudras pas. Le patron est très très clair. Hein. J'ai moultes erreurs. Mais c'est de ma faute. Je fais du tapis en même temps. Donc là, je suis arrivée à l'endroit où je vais devoir faire la pointe. Et j'ai pas pu le faire sur le tapis ce matin puisque je n'avais pas les bonnes aiguilles. Voilà. Donc il se tricote pour le jacquard en 2,75. On a un talon après coup qui arrivera ici sur la ligne verte. Voilà, je les ai enfilés quand même ce matin pour voir et ça marche nickel. Donc je vais faire la pointe incessamment sous peu, c'est-à-dire quand j'aurai fait un peu de ménage tout à l'heure, enfin quand j'aurai fini, quand j'aurai fait ce que j'ai à faire et qui n'a rien à voir avec le tricot. Et ensuite, je vous avais dit que je devais monter une chaussette de Stone Knit, celle avec les cerises. Je ne m'en suis pas du tout occupée, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas pris le temps. Et j'ai commencé une soquette. Je vous avais dit que c'était une soquette avec un rabat. Donc on tricote 10 rangs. J'ai tricoté 10 rangs de jersey, un rang de maille en vert, 10 rangs de jersey, maille en droit puisqu'on est en rond, et on les coud ensemble. Et on obtient le niveau de la chaussette. Oh, j'ai un truc pas beau ici. Non, c'est pas grave. Je vais peser ça. Mais je pense que j'en aurai pas assez. Donc je vais peser ça. Et si j'ai la même quantité, alors je vais peser aussi les aiguilles vides. Enfin bon, bref, je vais faire des calculs avec ma petite balance de dealer. Et je saurai si j'ai assez. Sinon, je ferai les côtes de cette couleur-là. J'aurai 2 pieds tiges de la même couleur. Et pointe, cheville, pointe, cheville. Ok? Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est parfait. En même temps, c'était clair. Enfin, je pense. Bon, il faut juste que je fasse une pesée. Donc ça, c'est prévu aussi tout à l'heure, en même temps que je change les aiguilles sur l'autre chaussette. J'avais dit aussi que je montrais une autre chaussette, pas de Stone Knit cette fois, mais avec des couleurs que j'avais trouvées dans mon bac de laine à chaussettes. Je ferai ça plus tard. On parle de ce que je mange ce matin? C'est le reste d'hier. Mais peut-être que vous n'avez pas vu le vlog de la semaine dernière. Donc vous, c'était lundi dernier, rassurez-vous, c'est le reste d'hier. Ça va pas l'air bon, mais je vous jure. En plus, ça sent la vanille. Donc, c'est un porridge au four dans lequel il y a donc, comme c'est du porridge, des flocons d'avoine, hein, c'est la base du porridge, du lait écrémé, du skyr, de la protéine à la vanille. Ça, c'est pour donner un petit peu de goût sucré. Je sais, c'est des édulcorants, c'est pas bon pour la santé. Mais il y a un moment où je fais des choix et j'ai fait ce choix. Voilà, bref. Et des framboises. Et c'est super bon. Et là-dessus, je vais ajouter de la... Ah, je sais pas laquelle. Ah non, c'est... De la Teddy Riner. De la pâte à tartiner protéinée crunchy. De chez Coro. Ça va être trop bon. Elle n'est pas facile à tartiner à cause des morceaux de cajou. Donc c'est cajou framboise. Donc je vais en mettre un petit peu au-dessus. Puis ça se marie bien, c'est de la framboise. Donc voilà, c'est clair, c'est l'heure du petit déjeuner. Sinon hier soir, j'ai refait. C'était un brownie au chocolat. Protéiné. J'en ai mangé au goûter, il était très bon. J'en avais fait, je fais 2 parts. Quand je dis 2 parts, c'est 2 parts individuelles. Hein. C'est pas un gros gâteau. Hein. C'est pas de la pâtisserie. Attention, c'est pour faire des goûters et c'est des goûters sans. Enfin, des goûters, des collations qui font partie du... Bon, bref, qui font partie de la nouvelle alimentation, on va y arriver. Et donc, dedans, j'avais mis la protéine
Choco Cookie et elle est super bonne, c'est trop trop bon. Donc j'en ai refait hier pour qu'il y en ait 2 dans le congélateur et j'ai fait aussi du gâteau de semoule avec de la polenta parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé de la polenta. De la polenta fine. Mais je pense que je la mangerai en salé aussi. Mais mon mari n'aime pas la polenta, donc je ferai ça quand il aura repris le travail pour pas l'obliger à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous et à demain ou à lundi pour moi. Comment dire? Il y a tout ça en trop. J'ai essayé, c'est vraiment pas... Ça va vraiment pas être pratique même en pliant. Donc je vais détricoter jusque là et puis je vais refaire les côtes des deux côtés. Sinon je le mettrai pas, enfin sinon ça va pas être vraiment pas être confortable à porter. Voilà, mais enfin là j'ai juste mis pour voir ce que je devais détricoter, mais je vais pas détricoter ça maintenant. Hein. En plus mohair et mérino, c'est parce que c'est du mérino drops qui s'est très détendu. En même temps, le mohair il s'est détendu avec, donc je pense aussi que comme j'étais sur le tapis quand j'ai tricoté, tricoté. Voilà. J'aurais dû essayer. Eh ben écoutez, faire et défaire, c'est toujours travailler, dit-on. C'est la 3e prise. Hein. Petit goûter avant de partir à la musique. Des pommes coupées en quartier parce que je n'aime pas manger les pommes autrement que coupées en quartier. Avec du petit suisse et j'ai saupoudré le tout de cannelle et de gingembre. Et c'est juste super bon. C'est dimanche matin, donc vous avez dû voir juste avant, j'ai détricoté une des manches du Love Note. Par contre, j'étais persuadée d'avoir des aiguilles, comment on dit, des mini circulaires en 4,5, ma foi. Soit elles sont dans le fond d'un sac, soit je les ai rêvées.
Voilà, donc là je suis en train de remonter les côtes. Ça a été relativement rapide et facile à détricoter. Par contre, ça m'énerve énormément de ne pas avoir d'aiguille de mini circulaire en 4,5. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà l'intitulé de ce vlog. On détricote. Comme je vous l'ai montré hier, hein, il y avait vraiment genre 30 cm de trop. Je rappelle que ça se tricote en 6 et en 4,5. Donc il n'y a pas de quoi. C'est pas comme si on devait refaire mes fameuses cotes en 2,5. D'ailleurs, j'ai avancé hier sur mon Little Arts avec mes cotes en 2,5. C'est long et en fait ça me donne mal dans la main. À l'intérieur de la... Non, au-dessus. Dans la main, mais au-dessus. J'ai fait n'importe quoi avec mes cotes là. Je viens d'enlever 2 mailles encore. Je fais des mailles ensemble. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Hein. J'aurai 2 mailles en moins sur une manche par rapport à l'autre et ça ira très bien. Donc pour avoir la même longueur de manche, eh bien je mettrai des marqueurs en poule après. Pas tout de suite. Et puis je compterai et je détricoterai jusqu'au même endroit sur l'autre manche. Voilà, donc je voulais faire des cotes un peu plus longues que ce que j'avais fait. Mais vu comme ça me fait mal, j'ai pas de modèle, je suis pas en train de tricoter autre chose en 4,5, alors c'est bizarre. Ah, il est tombé. C'est bizarre, je ne sais pas. Bon, je profite d'être dimanche. Normalement, je papote plus le lundi. Mais cette semaine, je vais avoir une grosse semaine au travail. Mardi, on est en formation. C'est-à-dire qu'on a ce qu'ils appellent des lesson study. Donc, en fait, oui, on est en France, mais on fait des lesson study. En fait, on doit... je ne suis pas centrée du tout. On doit préparer des séquences. Et donc, une séquence, c'est un ensemble de séances. Dans cette séquence, on prend une séance en présence des autres personnes qui font partie du même stage, un stage formation que nous. Donc, on est 6 ou 7, je ne sais plus. Et après, on discute de ce qu'on a fait pour voir si c'était bien, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Sauf que de ce fait-là, on est remplacé. Donc, il faut que je prépare pour ma remplaçante. Voilà. Oui, parce que quand on est remplacé, on prépare pour le remplaçant. Donc, en fait, ça donne double de travail parce que tout ce qui est dans notre tête et qu'on ne doit pas écrire parce que c'est dans notre tête, ben là, il faut bien l'écrire pour l'autre personne. Il faut qu'elle puisse faire des choses qui sont faisables, sachant qu'elle ne sait pas ce que vous avez fait avant. Enfin, voilà. Voilà. Donc, je dois m'occuper de ça lundi soir. Je dois aussi revoir ce que je vais donc faire en lesson study mardi, parce que tout est prêt, tout est dans la boîte, tout est découpé, mais je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc, mon lundi soir va être bien occupé. Mardi soir, après notre journée de formation, on a réunion. Et normalement, c'est tout. Voilà. Mais c'est quand même beaucoup. Voilà, donc je me suis dit que là, comme tout le monde dormait, c'était le moment de venir. Et j'étais, tout en faisant mes manches, j'étais en train de me demander sur quoi j'allais travailler après. Donc j'ai toutes mes chaussettes en route. Je me demandais si je finissais le Hampton Shawl ou si je prenais le Dalla. Je me dis que des châles, j'en ai beaucoup. Mais en même temps, le Dalla, c'est un modèle d'hiver. Mais j'aimerais bien finir les modèles d'hiver. Donc je pense que je vais tabler sur le Dalla. Quand j'aurai refait toutes ces côtes. Moi, je dis ça va aller vite. Donc hier soir, j'ai terminé le rabat de mes autres chaussettes, c'est-à-dire pas celles pour lesquelles je ne sais pas si j'ai assez de reste, les autres. Et j'ai fait ça pour pouvoir en emmener en balade. Hier, j'ai tricoté... en fait, j'ai fini les... Vous savez, c'est les dire en jersey. 1, 2, 3. Dire en jersey. Un rang vert. Dire en jersey en droit. Donc ça, je l'ai fini pendant ma balade de l'après-midi.
On reparle de la balade après. Et donc, ensuite, il faut que je fasse 2 rangs, 2 tours à l'endroit. Et c'est le talon, puisque ce sont des chaussettes très courtes. De ce fait-là, je me voyais mal tourner le talon en balade. Et aujourd'hui, il fait beau. Donc, je me suis dit, il faut que j'ai quelque chose qui va bien en balade. Donc, j'ai préparé ça. Voilà. Hier, j'ai aussi, mais ça, je pense que vous l'avez vu, je me suis aussi occupée de trouver les aiguilles pour commencer sur le tapis de marche la pointe de la chaussette en test pour Emeline, de la première. Comme ça, je pourrais faire ça sur le tapis. Les talons, je vais pouvoir les faire sur le tapis aussi. Donc ça, ce sera ce que je vais faire au matin. Cette semaine, je dois aussi apprendre une chorégraphie de step pour vendredi avec les enfants. On a commencé le step, on va commencer un cycle piscine, mais il nous reste encore 15 jours. Donc, on va faire du step, voilà. Ça c'est dit. Donc, ma balade, je vous avais dit que dès qu'il faisait beau, j'allais essayer de prendre l'air. Que j'aimais pas marcher toute seule et patati patata. Ben, écoutez, avec le casque et le tricot, ma foi, je passe un bon moment. Je peux aller à ma vitesse, puisque je suis seule. C'est vraiment une marche, c'est pas une promenade. Voilà. Je fais la différence entre marche et promenade. L'objectif étant de faire mes 10 000 pas par jour et surtout de prendre l'air et le soleil. Bon, pour l'instant, il n'y a que le visage qui prend le soleil, mais c'est toujours ça de prix. Donc, écoutez, j'en ai fait... j'ai fait celle de jeudi soir. Je pense que mon vendredi soir, j'en ai pas fait. Bon, c'était la deuxième, peut-être. Bon, en tout cas, c'était bien. Bien sûr, comme j'ai eu envie de faire pipi, j'ai dû écourter. Je sais pas, j'ai écourté de 1 km quand même. Mais bon, c'était pas mal. Et donc, je compte refaire la même chose en fin de journée. D'habitude, le dimanche, en fin de journée, j'ai besoin de bouger. Et là, ce sera une marche. Donc, j'espère pouvoir me tenir à ça. En fait, pourquoi je ne le faisais pas avant? Parce que j'ai très mal aux oreilles quand il fait froid. Même quand il n'y a pas de vent, quand je fais du vélo elliptique dans la chambre qui n'est pas chauffée, j'ai mal aux oreilles. Je supporte pas le froid au niveau des oreilles et ça me fait vraiment très mal. Et je sais plus quel jour je suis allée me promener. C'était mercredi cette semaine. Et malgré le bonnet, il y avait du vent et j'ai eu mal. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée du casque. Donc au début, c'était pas pour écouter un podcast, c'était pour pour protéger mes oreilles. Bon, c'est double emploi. On fait les deux à la fois et c'est super. Voilà. Donc, ce petit... Comment on appelle ça? Cette petite routine, j'espère que elle va devenir vraiment une routine. Ensuite, j'ai appelé le vlog de cette semaine « On détricote et on tâtonne ». Alors, pourquoi on tâtonne? Là, ça va plus être du tricot, donc je suis désolée pour celles qui viennent uniquement pour le tricot. Mais j'ai besoin de parler de ça aussi. Donc, au niveau de mes habitudes alimentaires, je vous avais dit que j'avais revu mon médecin, que j'avais discuté avec mon mari, que j'avais travaillé sur moi et que en fait, il fallait pas qu'il y ait d'aliments interdits. De toute façon, il n'y en avait pas. Hein. Même ma diététicienne m'avait dit, vous avez le droit à autant de fromage par semaine, 2 desserts par semaine, machin. Et donc, je vous avais parlé de la règle des 80-20. 80% du temps, on fait tout ce qu'il y a à faire et on a une alimentation très équilibrée. Et puis 20% du temps, on peut manger plus normalement. Donc, c'est la première chose que j'ai décidé de faire. Voilà. Ensuite,
j'ai pris une deuxième décision cette semaine. Vous allez dire, c'est vraiment des décisions nulles, enfin, c'est des bricoles, mais dans ma tête, ça prend beaucoup de place. J'ai décidé, et à chaque fois, je pense à Jacques Chirac, et j'ai envie de dire de dissoudre l'Assemblée. Mais non, pas du tout. Ça n'est pas en mon pouvoir. C'est une beaucoup plus petite décision. J'ai mis dans les courses du fromage. Alors certes, du fromage léger, mais je me suis dit, puisque la diététicienne avait dit que de toute façon, j'avais le droit à 30 grammes de fromage par semaine, eh ben, je vais en mettre une fois par semaine, ou pas, hein, peut-être pas toutes les semaines, mais dans ma salade. Voilà, ça, c'est ma deuxième micro-décision. Et pourquoi on tâtonne? Parce que j'ai écouté de nombreux podcasts donc, sur l'équilibre alimentaire. Donc, c'était des podcasts sans la facette cholestérolémie et maladie cardiovasculaire, on est d'accord, mais qui m'ont quand même fait beaucoup réfléchir et qui faisaient écho à ce que m'a dit mon médecin, c'est-à-dire d'arrêter de tout traquer et surtout de compter les calories et de pratiquer l'alimentation intelligente. Donc mon médecin m'a dit, arrête de compter et écoute ton corps et arrête de manger quand tu n'as plus faim et mange encore si tu as encore faim. Ça semble tellement facile quand on le dit. Ça, c'est tellement compliqué pour quelqu'un qui a toujours eu une relation compliquée avec la nourriture. Donc, ça fait un peu plus d'une... Non, ça fait 3 semaines, un mois, que ça fait son chemin dans ma tête. C'est pour ça que j'ai écouté des podcasts qui allaient dans ce sens-là, pour réussir à le faire en fait, pour réussir à arrêter de noter. Et je me suis dit que en fait, ce que je faisais là pour l'instant, c'est que je note à l'avance ce que je vais manger en fait, pour alléger ma charge mentale. Donc je prépare de la nourriture, une certaine quantité, et je mange ce que je me suis préparé. Alors, je mange en pleine conscience, hein, ça pareil, je travaille dessus, tout ça, on mastique, patati patata, donc tout ça, c'est bon, ça, c'est acquis. Attendez, je perds. Donc ça, c'est acquis, c'est plus une nouveauté, j'arrive à le faire. Mais si par exemple, je me suis sorti 2 tartines parce que dans mon tracker, il me manquait des glucides ou il me restait des... Ouais, voilà, il me restait des calories à utiliser. J'ai fait ça. Je mange. Et à la limite, je me pose pas la question de savoir si j'ai encore faim. Ou à un moment, je me dis, bon, j'ai plus faim, mais de toute façon, ils sont notés, je les mange. Donc, je vais essayer de changer ça. Je vais essayer de ne plus utiliser l'application, sauf pour si j'utilise un nouvel aliment et que je ne sais plus vraiment ce qu'il amène. Et je vais donc essayer de ne pas sortir de choses en avance. Donc mes plats vont être prêts en avance si vous voulez, mais au niveau de ce qui va être dessert, pain quand je dois rajouter des glucides qui ne sont pas dans les légumineuses et tout ça, je vais essayer de ne pas le noter d'avance. Et puis d'écouter et de noter quand j'aurai fini. Mais pas dans l'application non plus. Donc de noter sur mon grand agenda ce que j'aurai mangé quand je l'aurai mangé. Voilà, je ne sais pas si vous comprenez la différence. Avant, je notais à l'avance et je mangeais tout ce que j'avais noté. Maintenant, je noterai quand j'aurai mangé. Sauf pour le menu, mais là, c'est pas en quantité. Le menu, il est juste écrit pour que je puisse préparer les plats. Et je vais aussi essayer de ne pas peser. C'est-à-dire que là, mes repas de lundi, mardi sont prêts. Je rentre manger avec mon mari. Et je ne vais pas mettre une balance sous mon assiette quand je vais me servir. Je vais me servir par rapport à ce dont je pense avoir besoin. Servir une assiette. Quand j'aurai fini cette assiette, je me poserai la question, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que je mange un dessert? Est-ce que je mange un féculent supplémentaire, genre une vasa, une tartine?
mais je me poserai la question à ce moment-là. Je ne mangerai pas parce que je l'ai sorti. Et voilà, donc ça va être une nouvelle habitude à prendre. J'avoue que ça me stresse parce que j'ai peur de grossir. Alors oui, je sais, ça fait partie très certainement d'un trouble, mais c'est comme ça. Ça, je le soignerai après. Enfin, je travaille dessus aussi, attention. Mais donc, effectivement, la façon dont on se nourrit maintenant, dont je me nourris maintenant, je peux la tenir sur le long terme parce que j'y trouve maintenant, c'était vraiment pas le cas au début, hein, mais j'y trouve maintenant beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai moins de temps de tricot parce que j'ai plus de temps de cuisine, mais j'apprécie ce temps de cuisine d'autant plus que ma famille accepte maintenant de manger la même chose que moi, ce qui n'était vraiment pas le cas et ce qui fait que j'ai aussi beaucoup grossi, c'est que en fait, je pouvais pas trop décider de uniquement moi-même de ce qu'on mangeait. Là, tout le monde accepte, ce qui fait que je ne me fais pas à manger uniquement pour moi, et c'est cool. Bon, la semaine, quand mon mari aura repris, là, ce sera uniquement pour moi le midi, en tout cas. Je vais faire des choses encore un peu plus... enfin, que mon mari n'aime pas et que je ne fais pas. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus. Bref, oui, j'y prends du plaisir. Et ça, c'est cool. Donc, si j'y prends du plaisir, ça veut dire que ça peut tenir sur le long terme. C'était aussi la problématique. Tenir sur le long terme, parce que mon problème de santé, c'est une affection longue durée. Ça ne va pas se passer. Et voilà. Et de toute façon, même si ça se passait, avoir une alimentation équilibrée, ça concerne tout le monde. Et même si on pouvait guérir de ce que j'ai, il faudrait surtout pas revenir en arrière. Voilà. Donc cette semaine, je tâtonne, je note, je vois ce qui se passe sur la balance, je vois ce qui se passe sur mon moral, je vois ce qui se passe sur ma forme. Voilà. Pour réussir à mettre en place une organisation pérenne. Voilà, pérenne, c'est tout à fait ça. Donc, je viendrai vers vous, bien sûr, vous raconter où j'en suis, comme d'habitude. Et puis voilà, regardez mes côtes, elles avancent tout en discutant. Oui, hein. J'aurais fini ça ce matin. Et c'est cool. Là, tout le monde dort. Enfin, j'ai entendu mon mari qui faisait du bruit en haut. Je me suis réveillée très tôt. Ma fille a fait un cauchemar. Elle a ouvert, éteint sa lumière. J'ai très mal dormi. Je me suis réveillée au moins 6 fois. Bon, je me suis rendormie, hein, mais franchement, à 6 heures, mon cerveau s'est mis en route en repassant toute la semaine. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais c'est à cause de ce truc de mardi, là, d'être observé et tout ça. Du coup, ça m'a travaillé un petit peu. Et du coup, je me suis réveillée à 7h moins le quart. Et là, je vous dis que je vous laisse parce que mon mari descend. À bientôt! Vous avez vu le ciel bleu? C'est dimanche après-midi. C'est donc la 3e fois que je vais marcher cette semaine. Et je suis super contente. J'ai pris mon tricot, mais en fait, j'ai pas du tout tricoté. J'écoute des podcasts. Et là, mes mains n'ont pas envie de s'occuper de chaussettes. Donc, j'avais tout préparé. C'est dans mon sac. Et puis, finalement, je le fais pas. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que chez vous aussi, c'est grand soleil. Bon, il fait pas très chaud. Je pense qu'il fait peut-être 8 degrés, j'en sais rien. J'ai mon châle. J'avais pris une grosse veste de sport, mais je l'ai enlevé. Et il fait un petit peu froid à son goût. Voilà, donc encore 10 minutes, un quart d'heure, et puis je serai rentrée. Là, je pense que j'en suis à 5 km. Donc c'est pas mal, ce qui fait que ce soir, je ne vais pas marcher sur mon tapis puisque j'aurai marché à l'extérieur. J'ai relevé mes manches en me disant que ce sera une plus grande zone que mon visage exposé au soleil. Et donc, je sais pas quoi, avec la vitamine D. Je suis joie.
parce qu'aujourd'hui, on voit mes chaussettes. Bon, je sais, c'est pas grand-chose. Salut tout le monde, c'est lundi, je vous prends dans l'autre sens de la cuisine. L'autre jour, j'ai travaillé sur les petits bonheurs avec les élèves et on a donc fait une liste. Et donc, dans ma liste de petits bonheurs aujourd'hui, il y a le fait que mes chaussettes dépassent des bottines et ça me met en joie parce que je vois mes chaussettes. Voilà, alors je vais vous prendre un peu plus haut. Donc, cette semaine, je suis super motivée. C'est le début de la semaine sans comptage. Donc, je vais pas peser tout ce que je mange, je vais pas compter tout ce que je mange et je vais essayer de mettre en place des habitudes. Comment dire? Je vais faire plus attention à la satiété que à la liste des choses que je dois manger parce qu'elles sont écrites sur le papier. Voilà. La nuance est... Aussi, il y a une nuance quand même parce que j'ai commencé ça hier soir et par exemple, après avoir mangé ma salade, je me suis dit, bon alors, est-ce que j'ai encore faim pour manger Est-ce que j'ai besoin de manger du pain parce que j'ai encore faim ou pas? Enfin voilà, ce genre de truc. Comme je vous expliquais, je pense que c'était hier, avant, s'il y avait des tartines qui avaient été décongelées parce qu'elles étaient dans le compte des calories, je les prenais. Donc là, j'ai vraiment essayé de m'écouter, d'écouter mon corps, d'écouter ses besoins parce qu'effectivement, je n'ai pas compté mes calories jusqu'à 120 ans. Ouais, je vais vivre vieille. Non, c'est une blague. Bon, bref. Et en plus, j'en viens à mes petits bonheurs. Aujourd'hui, c'est porridge et il n'y a pas. J'adore le porridge. Je pense vraiment que c'est parce que c'est chaud et je sais pas. Enfin bon, bref, j'aime le porridge. Alors c'est parti, on va donc préparer le porridge. Je sais pas bien comment vous mettre. Ouais, c'est mieux comme ça. En même temps, si vous êtes sur la balance, ce qui est sûr, c'est que je peux rien peser. Je vais vous baisser. Oh, désolé pour le bruit de lait. Alors aujourd'hui, c'est un porridge vanille, figue, ça là, pumpkin spice latte, comme ça je vais les terminer. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai mis à l'intérieur. Bon, j'ai dû rajouter des flocons d'avoine parce que j'ai pas mis assez de lait. Et hier, j'ai pas pesé non plus les flocons d'avoine, ou alors il n'y avait pas assez de flocons d'avoine. Bref, comme quoi, hein, en fait, je me fiais vraiment à la balance et il va vraiment falloir que j'apprenne à doser les quantités. Bon, je pense que ce que je vais faire déjà, c'est que je vais utiliser une cuillère mesure. Comme ça, je saurai à peu près, quand même à peu près ce qu'il faut que je prenne, parce que sinon, je suis quand même dans le flou total. En plus, je prends pas tout le temps la même casserole, hein, comme une... Voilà, hein, comme une... Bon, du coup, ça cuit plus longtemps. Vous avez vu, il fait jour. C'est trop bien. On va quand même parler un peu de tricot après avoir parlé porridge. Je vous montre. Donc, je vous avais dit que quand je tricotais mon Little Heart Sweater, donc le Little Heart Sweater, c'est un pull chauve-souris qui se tricote avec
des aiguilles 3,25 me semble-t-il. Et un jacquard avec... en fait, on fait du jersey et tous les autant de mailles, une maille d'une autre couleur. Donc c'est un jacquard hyper facile. Le souci, c'est que les côtes se tricotent en 2,5 et il y a à peu près 25 cm de côte semi-torse en 2,5 et ça me donne des douleurs dans la main. Donc hier, c'est pas ce que j'ai tricoté. Hier, mais je ne voulais pas montrer en fait, je l'ai déjà rangé. Bon, je vous montrerai quand je le porterai. Je vous avais mis que j'avais 25 cm en trop sur les manches de mon dernier Love Note à cause de la laine et à cause du fait que j'ai marché, tricoté, marché, tricoté. Donc de ce fait-là, j'ai dû détricoter et refaire les poignets. Bon, ça a été très vite, hein, ça m'a pris, je sais pas, 1h30, 2h? Non, peut-être même pas. Donc j'ai fait ça dimanche matin. Ce qui fait que dimanche dans la soirée, bon l'après-midi j'ai pas tricoté, j'ai fait d'autres choses. Je vous ai dit, j'ai de plus en plus de mal à rester assise à tricoter quand je suis à la maison. J'ai besoin de bouger et c'est vraiment un besoin de mon corps. Donc bon, ben voilà, j'assouvis ces besoins, je bouge, je fais des trucs. Et donc hier soir, j'ai repris, peut-être même en début d'après-midi quand même. Bon, ça n'a aucune importance. J'ai repris le Dala, qui sera un pull que je mettrai à Noël. Enfin, au mois de décembre, quoi, au moment des fêtes. À la saison des fêtes. Voilà, donc il se caractérise par une encolure. Donc on commence par monter les mailles pour l'encolure, on a des augmentations sur l'empiècement. Et ensuite, on a un motif avec des petits chevaux. Donc, ce que vous voyez là, pour l'instant, ici, ce qui est pointu, c'est son oreille. Et là, c'est son museau. Bon, vu comme ça, on a du mal à imaginer, mais ça va faire des petits chevaux. Donc, j'ai terminé les augmentations du yoke. Je pense que je vais passer sur un câble un petit peu plus large, d'ailleurs. Il faudrait que je le prépare pour bien écarter mon jacquard. Je tricote ce modèle en drop snore pour la laine rouge. C'est une qualité que j'adore. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et ça, c'est de la laine de moute. J'ai plus le nom. Clairement, je ne vais absolument pas utiliser tout ce cake. Vraiment pas. Et en plus, c'était un... Oups! C'était une aiguille qui tombe. C'était un kit à chaussettes. Donc j'avais ce coloris que j'ai utilisé pour l'encolure et que donc je compte utiliser pour soit les poignées de côte, soit les côtes du bas, soit les deux, j'en sais rien. Je pense pas les deux parce qu'il y en aura pas assez. Peut-être plus les côtes du bas et dans ces cas-là, les poignées, je les ferai en blanc. Celle-là, elle est magnifique. J'adore. Et donc je pense que de toute façon, ce qui me restera, ça deviendra des souquettes. Voilà. C'est super à tricoter. Ah, franchement... Bon, bien sûr, il faut suivre sa grille, mais ça tombe bien parce qu'on regarde la dernière saison de Stranger Things et c'est un petit peu dégueulasse, on peut le dire. Ce qui fait qu'en fait, j'écoute Stranger Things. Déjà, en écoutant, c'est dégueulasse. Et je suis sur ma grille de jacquard. Donc hier, je n'ai rien vu de tout ce qui était abominable. C'est parfaitement parfait. Je profite d'être là pour sortir un câble plus long. Non, ces aiguilles ont décidé de tomber. Et sinon, je porte, Lisa, si tu passes par là, mon Aconite numéro 1 de Yarn Flex, qui est donc maintenant un modèle gratuit. Alors, contrairement à mon Love Note qui avait ça de manche en trop, celui-ci, c'est trop court. On n'est ni sur le 3/4, ni sur le manche long, on est sur le manche trop courte. Nelly, ça va te faire rire. Donc maintenant, je fais des manches trop longues. Hein, faut varier les plaisirs. Donc, j'ai dit que je cherchais des câbles. Alors, mes aiguilles, je les range dans des enveloppes comme ceci qui normalement sont accrochées dans un petit classeur que je n'ai pas acheté. Je n'ai acheté que les enveloppes. Je devrais peut-être quand même investir dans un classeur parce que du coup les enveloppes sont dans le désordre mais bon. Et comme en plus je range pas en allant. Voilà, les aiguilles qui tombent, j'en ai plus besoin, mais elles sont pas rangées. En fait, je fais du tricot, j'en mets partout. Et puis un jour, je me dis, allez hop, on range. Bon,
Je pense que je ne suis pas la seule à être comme ça. Regardez la preuve. J'ai les petits paquets vides quelque part. Ben voilà. Voilà. Donc on va faire du rangement. Sinon, ce matin, je me suis dit, bah tiens, je vais avancer en marchant sur les... Comment on appelle ça? Sur ma chaussette, on appelle ça une chaussette, tout en regardant Pauline. Oh, Pauline, je t'adore. Ce que j'aurais dû faire hier en marchant, 1, 2, 3. Puisque hier, je vous ai dit, j'ai marché, mais j'ai pas tricoté. Ce qui n'est absolument pas grave, on va dire comme les jeunes. Et c'est OK. C'est OK, Dorothée. Tu n'as pas tricoté, c'est OK. Ça me fait rire. Tout est toujours OK. Et on voit où on arrive avec tout qui est toujours OK. Is it the same size? No, it's not. Elles sont un petit peu plus grandes. Moi, je vais prendre celle-là. Bah oui, parce que quand on n'a pas la taille, on ne peut pas savoir. Qu'est-ce qui est OK? De ne pas avoir tricoté pendant la balade. Ben ça tombe bien, figurez-vous. C'est un mal pour un bien. Enfin, un mal, c'est sûrement pas un mal, mais c'est un bien. Puisque en prenant ce début de chaussette ce matin, je me commence à tricoter, mais je me dis, mais j'ai pas monté le bon jaune. Ça, c'est le jaune pour les chaussettes d'Emeline si j'ai pas assez du jaune hobby. Donc, j'ai détricoté. En même temps, il y avait le rang de montage et 2 rangs. Et ben donc, je vais les remonter. Parce qu'on ne sait jamais si je vais marcher et que cette fois, je tricote. Et c'est OK. Il me faut quand même des chaussettes. Je ne vais pas monter les mailles en marchant. Et je pense que de ce fait-là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et je vous dis à quand? Je vous dis à mercredi. Hein. Ouais, sûrement mercredi. Coucou, ah bah vous avez le soleil dans la figure, désolée. Écoutez, je sais pas si ça va enregistrer parce que j'ai le casque sur les oreilles. Je sais pas ce qui se passe si le casque est branché, est-ce que le micro fonctionne. Je vous mets comme ça pour que vous soyez pas éblouis. Bon, pour fabriquer une routine, il faut faire plusieurs fois la même chose, on est d'accord. Donc écoutez, tant qu'il fait beau, je m'y tiens. Je pensais que j'avais réunion ce soir, mais non, c'est mardi prochain. Donc ça tombe super bien, il fait beau. Et du coup, je suis partie. Je tente 5 km, ça dépend, il faut que je trouve une boucle qui en fait 5. 1, 2, 3, sachant que j'ai déjà fait 10 000 pas dans ma journée avec ceux du matin sur le tapis. Il fait super beau. Super, super beau. J'ai mon tricot dans le sac, mais je pense que ça va être comme dimanche. Il sera parti se promener, mais pour l'instant, je ne tricote pas. Je me focalise sur les podcasts que je suis en train d'écouter. Et puis voilà. Au goûter, j'ai mangé mon gâteau de semoule à la semoule fine de polenta. Et c'était très bon. Je vous montre ce que j'ai commencé comme meal prep. Alors là-bas, on a des oignons rouges avec des aiguillettes de poulet. J'ai mis des herbes de Provence, ça c'était au air fryer. Ici, on a une quiche, je suis désolée, il est tard. Une quiche, alors dans le fond, c'est pas de la pâte, c'est des pommes de terre que j'ai cuit à l'eau. Ensuite, j'ai fait cuire des brocolis, vous savez le mélange brocoli, chou-fleur, carotte. Et puis j'ai mis du saumon fumé. Et là pareil, c'est un œuf avec du skyr, de la crème fraîche 12%. Et puis j'ai parsemé de fromage. Et j'ai mis des épices, bien sûr, de la muscade. Ici, on ne voit pas, mais on a du cabillaud caché sous les pâtes. Donc je fais tout cuire ensemble. Je mets d'abord les pâtes, je les fais cuire dans le courbouillon. Et après, je rajoute le cabillaud. Donc avec le cabillaud, il y aura aussi une ratatouille. Mais ça, c'est une ratatouille cuisinée qui est déjà faite en conserve et dont la composition est plutôt pas mal. Ici, on aura une salade, bien sûr, avec la quiche. Et ici, en accompagnement, ça sera un mélange fèves, pois chiches, haricots blancs. C'est la marque Biojardin de Leclerc. Et en légumes, je ne sais plus, des haricots verts. Oui, ça doit être ça, des haricots verts. À vérifier. Voilà, donc ça, c'est prêt pour la fin de semaine. J'ai aussi préparé le début de la recette. Demain, je me fais un bowl cake
J'ai jamais fait. C'est comme un mug cake, hein. Donc là, on a farine d'avoine, levure. Il faut que je rajoute un œuf et un petit suisse. Au milieu, je vais mettre des carrés de chocolat. Et au-dessus, je vais mettre de la purée d'amande pour les matières grasses et la moitié d'une banane. Je vous montrerai ça demain matin. Et là, je m'en vais tricoter sur mon Little Heart et ses fameuses côtes qui n'en finissent pas. Je vous montre ça demain. Alors, on est mercredi et ce matin, je tente le ball cake. Donc, j'ai mis du chocolat 70%. Merci Aline, c'est celui de Noël, si tu te reconnais. Hein. De la crème d'amande et une banane. Je devais en mettre qu'une demi, mais elles sont super comme je les aime, donc je vais la manger en entier. J'aime bien quand elles sont pas trop mûres. Voilà. D'ailleurs, en parlant de banane, c'est rigolo parce que quand on fait le drive, à chaque fois, il n'y en a pas. Donc, comme on fait 2 supermarchés en drive, j'en ai mis dans les 2 en me disant, bon, bah, on verra. Et maintenant, on a plein de bananes. Mais c'est pas grave, c'est la base. Allez, on parle un peu de tricot quand même. On est là pour ça au départ, c'est une chaîne tricot. Voici mon dernier Love Note. Donc, je vous montre la dentelle qu'on voit très très bien puisque c'est une laine unie. Alors que pour mes autres Love Notes, pour les 4 autres, c'était des laines avec des speckles multicolores. Donc, il est tricoté en drops Merino Baby qui s'était beaucoup agrandi et dans un mohair de la Rose Yarn qui était venu faire un pop-up chez Justine, une tasse de fil et d'aiguille à Saint-Martin-Boulogne. Dans la vraie vie, il est beaucoup plus bleu layette. Là, il a l'air un peu vert d'eau. Il n'est pas du tout vert d'eau, il est vraiment bleu ciel. J'essaie de me mettre dans une autre pièce pour que vous ayez la lumière. Donc, la semaine dernière, enfin dimanche, j'ai détricoté ça pour avoir des manches à la bonne longueur. Franchement, j'ai bien fait. Sinon, je ne l'aurais pas mis. Ensuite, je vais vous descendre un peu. Voilà, comme ça, vous allez voir la longueur à laquelle on est. Bon, c'est ma ceinture qu'on voit en dessous. J'ai un nombril ici. Et j'ai vraiment allongé le dos. D'accord? Voilà. Comme ça, il couvre vraiment le dos. Bon, je suis désolée pour la lumière. Voilà. Donc, je suis très contente de ce Love Note numéro 5. Ils sont tous complètement différents. Ouais, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, et vraiment, on voit super bien la dentelle sur celui-là. Je suis très contente. Voilà, bon, je ferme et je me mets dans un autre setup pour continuer de vous parler de ce que j'ai fait. Ah ouais, bon, je le regarde encore une fois, mais il est chouette. Il est chouette. À tout de suite. Alors, j'ai un pull à laver. Il est en Puna de Drops, qui est une laine délicate, on va dire. J'adore ce pull. Il est très doux. J'avais dit que la Puna, je la retricoterais parce qu'elle est fluide et très douce. Mais c'est blanc. Et blanc, c'est très salissant. Donc, je dois le laver. Je ne les sorterai pas à la machine. C'est terminé. Je ne vais pas non plus le laver à la machine. Et je me demande si ce pull, je l'ai déjà lavé à part pour le bloquer. Je me souviens pas. C'est un pull qui me sert énormément pour l'orchestre. Parce que quand on va à l'orchestre, on fait parfois des messes qui font partie de ce qu'on doit faire. Enfin, bon, bref. Et quand on va à l'église, il fait froid. Donc plutôt que de mettre un chemisier blanc, je mets un pull blanc. Bon, hier, je me suis arraché une peau sur mon ongle. Ça fait très mal. Bon, je vais chercher la lessive. Voilà, j'ai mis un petit peu de sock parfum Yuzu. Je mets de l'eau à peu près à température ambiante. Enfin, j'essaye d'avoir. Ça, c'est pas mal. Et je pense que je vais le laisser tremper un moment parce qu'au niveau des manches, il est vraiment très sale. Parce que oui, pourquoi pas laisser son pull blanc quand on nettoie la cheminée? Voyons, pourquoi pas. Donc je vais mettre un petit peu plus de sock à cet endroit-là, sans frotter trop fort pour pas que ça feutre. Je vais aller tout doucement. Je vais faire pareil pour l'autre manche. Ça, plus les bracelets en argent.
J'ai une peau qui fait... qui oxyde très fort les bracelets, enfin l'argent. Ouais, l'argent. Et de ce fait-là, ça noircit aussi les pulls. Voilà. Vous me direz comment vous faites, vous, pour laver ce qui est blanc et récupérer les taches. Je regarde parce que, ouais, là, alors là j'ai mis c'est de la suie, quoi. La suie, pour la ravoir, je sais pas. Je l'avais fait à l'eau et au savon quand j'ai mis la suie dessus, quoi. Mais là... Bon. On va voir, on va le laisser. On va laisser les manches. Déjà, il a du mal à absorber l'eau. C'est une laine rustique. Hein. Enfin, rustique mais douce, c'est de l'alpaga. Oh, je sais plus, il faudrait que je regarde. Bon, en tout cas, de toute façon, vu la couleur de l'eau, il était grand temps de le laver. En fait, je sais pas ce que vous voyez, pas grand chose. Vous voyez pas ce que je fais, vous voyez pas ma tête. C'est parfait. C'est parfait. Alors, je vais bouger. Voilà. Donc, au blocage, bon, déjà, je ne mettrai pas un t-shirt comme ça en dessous. Je vais tirer pour vraiment tendre l'encolure. Et si ça va toujours pas, je ferai du crochet. Donc, ici, vous voyez l'idée. Bon, je perds des mailles, mais ça ira quand même. Ici, mes aiguilles, elles sont plus larges. Donc voilà, là, j'en suis là. Ça veut dire qu'il faut que j'aille en côte. Jusque là. Il me reste ça. Il est possible que la fin des côtes soit violette foncé. Mais voilà, on en est là. J'essaye de vous baisser un peu pour que vous voyez jusqu'où il va. Toujours pas. Bon bah. Voilà. On grimpe. Il est là le bobril. Eh ben on peut dire qu'on en a encore pour un long moment à faire des côtes. Alors au niveau du tricot, ce sera un mercredi où je ne vais pas étaler mes projets, puisqu'il n'y a pas grand chose qui a avancé. Je n'ai pas retravaillé sur le Dala depuis dimanche, puisque j'ai besoin d'être concentrée. J'avance tout doucement les manches de mon Little Art et j'avance sur mes chaussettes. Donc la première chaussette, en tout cas le jacquard de la première chaussette de Emmeline Stitch and Bee est terminé. Il me reste le talon, mais je ferai les deux talons en même temps. Donc là, ce matin, pendant le tapis, j'avais monté hier les côtes pour pouvoir faire mon rang de côte pendant le tapis. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Je vais faire le rang de côte, je vais faire le rang d'augmentation et je vais installer le jacquard. Ce qui fait que quand le jacquard sera installé, je pourrai reprendre la chaussette sur le tapis et me tromper comme d'habitude. Bon, ce ne sera pas une chaussette de balade parce que clairement, non, pas du jacquard en balade. Je vais m'en mêler dans les fils. Hier, finalement, sur la fin de ma promenade, j'ai sorti ma chaussette. Donc, c'est la chaussette que je tricote avec des restes de laine Hobby. Je ne sais pas comment elle s'appelle, la Hobby à chaussette, c'est celle-là, enfin, c'en est. Et puis des restes de Yawol. Et donc, j'ai avancé dessus. J'ai fait les côtes. Oui, j'ai fait les côtes.
Voilà. Hier soir, j'ai avancé un petit peu sur les manches du Little Heart. Il faudrait bien que je le passe pour que je vois où j'en suis dans les manches. Donc je vais terminer ce... Ah, je vais aller où... 1, 2, 3, soleil. Je vais aller jusqu'où j'ai prévu d'aller sur les chaussettes pour installer mon jacquard. Et ensuite, je prends le Little Heart et je ferai l'essayage. Sinon, je fais vraiment pas terrible là. Hein. J'ai filmé par en dessous. Et c'est pas cadré. Et j'ai soif. J'ai pris ça pour boire. On voit ce qu'on boit. Alors c'est 500 ml je pense. Et moi, pour bien boire dans la journée, j'ai besoin d'une paille. Alexa, stop. Et oui, j'ai besoin d'une paille. Pourquoi sonne-t-elle à 10h? Pour le pull dans l'eau? Peut-être pas. Je sais pas. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que j'avais soif. Oui, hier, dans ce que j'ai écouté comme podcast, alors j'écoute des petites jeunes rafraîchissantes qui me font... qui me mettent de bonne humeur. Alors, je suis pas du tout dans le trip muscu, bodybuilding, soulever des charges et tout, mais bon, en général, les filles que je regarde, c'est ce qu'elles font. Et il y a notamment Aliénor, son pseudo, c'est Ali Quiz, qui est une grande gourmande et qui est d'une fraîcheur. Ah, je l'aime beaucoup. Elle me fait beaucoup rire. Donc, si j'y pense, je mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Elle est aussi sur Instagram. Et puis en plus, c'est une auto-entrepreneuse, elle a 23 ans, quoi. Il y a des gens qui sont incroyables. Bon, bref, et donc elle est très inspirante et très feel good, bon, bref. Et de ce fait, hier, elle parlait de la marche et du NEAT. Il faut que je remette un nanomarqueur. Ah, il y en a. Alors, le NEAT, c'est non-aérobique... Bon, on a le métabolisme de base, d'accord, qui fait fonctionner notre corps, le minimum vital. Après, on a ce qu'on va, ce qu'on va dépenser dans les activités sportives. Et ensuite, on a les activités de tous les jours à la maison. Donc, l'abréviation, c'est NEAT, N-E-A-T. Alors, c'est un acronyme anglais, je ne sais plus ce qu'il veut dire. Donc, c'est les actions qui nous font nous dépenser, mais sans pour autant faire du sport. Donc, bouger dans sa maison, faire son ménage, passer l'aspirateur, monter les escaliers, tout ce qu'on fait quand on n'est pas assis, en fait. Et dans plusieurs podcasts que j'ai écoutés, et je le savais déjà, je l'avais déjà entendu, donc je le mettais déjà un petit peu en application, rester assis le moins possible, en fait. Donc, en tricotant, c'est pas évident. C'est aussi pour ça que j'ai réduit ma quantité de tricot. Je vous l'ai déjà dit, avant je pouvais tricoter pendant des heures sans bouger mes fesses du canapé, même quand ma montre elle me disait d'aller marcher ou de me bouger. Je pouvais être comme ça. Mais en même temps, tout en étant comme ça, j'avais conscience, je sentais le gras s'installer en moi. Je sais pas comment vous l'expliquer. D'accord? Bon, bref. Et là, depuis juillet, fin juillet, hein, même plutôt septembre, hein, parce que j'ai eu le droit de rebouger et revivre normalement sans faire d'efforts, plutôt à la fin août, quoi. Donc, depuis... Je fais n'importe quoi, je vais faire des rangs en trop. Depuis que je peux rebouger et que je dois rebouger, c'est-à-dire que je dois avoir une activité physique minimum par semaine pour ma santé cardiovasculaire, et j'éprouve le besoin de bouger. J'ai beaucoup de mal à rester assise, à part le soir. Hein. Le soir, si je me mets dans le canapé le soir avec une couverture, là c'est bon, je bouge plus pendant 1h30. Mais sinon, c'est devenu un besoin de bouger et de ne pas rester assise. Donc là, par exemple, j'ai installé, vous l'avez vu déjà dimanche, c'est une tablette de... Je pense que c'est pour poser dans son lit normalement. Pour travailler dans son lit, ou j'en sais rien. Elle est en 2 morceaux. Elle est inclinable, bon là elle est à plat, hein. Mais ce qui fait que j'ai un plan de travail à hauteur. Je suis petite, je mesure 1m50, je mesurais 1m55, la vieillesse fait que je me suis tassée et je ne mesure plus qu'1m53. Donc moi elle m'arrive juste à la bonne hauteur. Bien sûr, Pauline par exemple
pas Pauline Bulbe Bizarre, Pauline Mysticée Fibrée. C'est pas du tout à ta taille, hein. Je me souviens quand on s'est croisés chez Une Tasse de Fil et d'Aiguille il y a quelques années, là, je me suis dit, mais qu'elle est grande! Voilà, mais qu'elle est grande. Et moi que je suis petite. Donc bon, je suppose qu'il y a peut-être différentes hauteurs. Je sais qu'il existe, alors ça c'est mon rêve, mais bon, pour l'instant c'est pas du tout d'actualité. Il existe des bureaux sur vérin. Ça c'est juste super parce que chacun peut l'utiliser en le mettant à la taille qui lui convient. Et on peut aussi l'utiliser à taille normale si on a besoin. Un jour peut-être. Voilà. Donc en tout cas, je tricote debout, je fais mon montage en même temps, parce que j'aime faire plusieurs choses en même temps, ça fait partie de moi. Je fais toujours plusieurs choses en même temps. Voilà, c'est pourquoi ça part toujours dans tous les sens, puisque ma tête fait aussi plusieurs choses en même temps. Et après, je me trompe. Et donc, j'avais autre chose à vous dire. Donc ça, c'était pour le NEAT, pour les calories qu'on va dépenser chez soi. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire que à chaque fois qu'on se dit « Oh, j'ai la flemme, j'irai après. Oh non, j'ai pas envie de... » Ben, on le fait et on se dit « Allez, c'est toujours ça de prix. » Voilà. Ensuite, elle parlait, enfin elle au pluriel, les filles que j'ai écoutées, parlaient de la marche. Enfin, j'ai écouté des choses sur la marche. Et c'est vraiment très bénéfique. Et le nombre de pas par jour, c'est vraiment très important. Donc, je suis d'autant plus contente d'avoir décidé de mettre une routine de marche le soir pendant qu'il faisait beau. Et je me dis que quand il pleuvra, alors je ne referai pas 1 heure de tapis le soir, je ne pense pas, mais j'essaierai d'aller à mes 10 000 pas. C'est-à-dire que là, mon objectif, là, c'est pas une routine, c'est vraiment un objectif. Mon objectif, c'est marcher mes 10 000 pas par jour, quel que soit le jour de la semaine. Donc, soit en allant marcher in real life, soit en marchant sur le tapis si c'est pas possible d'aller à l'extérieur. Donc là, je suis déjà à 7144 pas. Et je sais que cet après-midi, après le repas, il fait beau. Je vais refaire la même balade qu'hier, peut-être dans l'autre sens. Et ça me fera mes pas en plus. Voilà. Voilà. Ouais, 10 000 minimum par jour. Je pense que c'est faisable. Et puis voilà, en plus, ça fait prendre l'air. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, j'arrive au rang d'augmentation. Donc de toute façon, j'ai besoin du téléphone puisque le patron est dans le téléphone. Je vais continuer mon montage en même temps. Je vais continuer de regarder Caronola. Et je vous reprends, je pense, pour essayer le Little Heart Sweater. Je suis bavarde aujourd'hui, enfin cette semaine. Vous avez vu ce grand bleu? Et encore, moi alors en plus j'ai mes lunettes de soleil, je le vois turquoise quoi. C'est magnifique. Je vous refais une petite vidéo parce que le ciel il est toujours aussi bleu. Je suis sur le retour de ma promenade. Donc j'ai fait 3 km. Peut-être un peu plus depuis la maison. Donc maintenant je l'ai fait dans l'autre sens. C'est une boucle. Hein. Je ne fais que des boucles. Je n'aime pas prendre le même chemin pour partir et pour revenir.
propreté du montage vous l'a dit, je mets le tableau du menu ici, il va du lundi au vendredi. Le week-end, c'est un peu aléatoire. Puis j'ai jamais le temps de le refaire. Donc voilà. Et je vous souhaite un bon week-end. Je vous montre mes avancées de la semaine sur mes manches. On est vendredi matin. J'ai commencé les diminutions. Donc vous avez vu, j'avance les manches en même temps en tirant sur les deux bouts sur les deux extrémités du cake. Voilà. Donc j'en suis là pour le Little Heart Sweater. Je vais vous emmener au tapis, comme ça vous verrez comment j'ai avancé la deuxième chaussette d'Emeline. Alors voilà pour la deuxième chaussette d'Emeline. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone a les minutes en haut. Bon bref. Donc voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. J'ai déjà fait des erreurs. C'est impossible pour moi de ne pas faire d'erreur. Le patron, c'est en document, donc je ne l'ai pas sur Knit Companion où d'habitude j'avance mon curseur. Ce qui est normal puisque c'est un patron en test. Donc voilà où j'en suis. La première, elle était donc terminée sauf son talon. Je vous montre si j'ai d'autres chaussettes en route, mais normalement oui. Alors ici, j'ai une paire de pareil, pas pareil, donc avec des restes. Voilà, on en est pour les deux. Oups, je mets mon doigt devant. Donc ici, je dois terminer pour pouvoir rabattre, enfin pour plier. C'est pas facile quand on a le téléphone dans la main. Bon, bah, vous voyez le concept, hein, puisqu'après, ça nous fait ça. On a une couture ici. Voilà, c'est joli ces chaussettes. Je vous mets la suite. Alors la dernière, c'est la chaussette que j'ai pris en rando. Donc ce sera aussi une pareille pas pareille avec des restes de restes. Alors bon, je verrai ce que ça donne, elles seront peut-être totalement différentes. Donc là j'ai décidé de faire des rayures de 10 rangs, comme ça en rando, on n'est pas... Enfin en rando, n'importe quoi, c'est pas du tout le bon mot, c'est parce que je suis en train de chercher des chaussures de marche sur internet et du coup j'ai tapé chaussures de randonnée et ça reste comme ça dans ma tête. Donc pas du tout, ce sont des chaussures de marche. Non, des chaussettes d'abord. Oui, des chaussures de marche et des chaussettes de marche. Voilà. Je vous prends 2 secondes face cam pour terminer et pour clore ce vlog. Donc on est vendredi matin. Je vais m'arrêter là parce que ce soir, je ne vais pas aller marcher ce soir. Enfin si, peut-être sur le tapis, ça va être gros ménage. Donc le bilan tricot, des avancées surtout sur les manches du Little Heart. Très peu d'avancées sur le Dala, mais il avancera sûrement dimanche, il faut que je sois posée. Et puis des avancées sur différentes paires de chaussettes et la paire avec les tulipes qui n'est toujours pas montée. Ensuite, au niveau de mes objectifs, on peut pas appeler ça fitness, hein. Wellness. Wellness, c'est bien. J'ai donc réussi à marcher mardi soir, mercredi, jeudi soir. Ce soir, je vous ai dit, je fais une pause, je vais pas aller marcher dehors. Je vais faire mon gros ménage pour être tranquille demain. Donc demain, il y aura une séance de tapis au matin. Et puis j'espère pouvoir aller marcher un petit peu l'après-midi avant d'enchaîner avec l'orchestre. Et dimanche, eh bien, on verra. Je remercie les quelques nouvelles ou nouveaux abonnés. J'en ai eu... bon, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Et encore, on a trop de doigts. Mais petit à petit, on devient moins petit. Même si je suis petite. Donc je vous remercie tous. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager. En fait, à chaque fois qu'il y a des nouveaux abonnés, j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a un partage sur Insta. Une republication, une story quand vous regardez, que vous faites une photo du vlog. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui fait que ça change. Voilà. Je pense que je vais republier celui-ci lundi matin. Ça avait quand même mieux fonctionné. En fait, la fois où ça a mieux fonctionné le dimanche matin, je pense que c'était complètement hasardeux. Donc, je vais repartir sur le lundi matin. Voilà. Je remercie tout particulièrement du fond du cœur Nelly qui me regarde plusieurs fois. Nelly, je t'adore, je te promets. Et en plus, tu mets de bonne humeur. Voilà. Donc ça, c'était des remerciements spéciaux. Une petite pensée aussi pour Pauline, Miss Tissé Fibrae, qui m'accompagne le lundi matin pour le début de semaine avec le vlog qu'elle publie le dimanche soir. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite une bonne semaine puisque vous êtes censé regarder ça le lundi. Un bon ce que vous voulez si vous ne regardez pas le lundi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!